Parlons de natation, on plonge dans les bassins pour évidemment parler de cet objectif, celui de sauver des vies. Il est simple, la statistique fait peur. Près de 40 personnes ont trouvé la mort par noyade depuis le début de l'année 2022 au Cameroun. Kribi, Ngaoundéré, Zeka, les exemples sont nombreux et pour tenter de stopper la saignée, une session de formation a eu lieu hier à Limbi, au bord de l'océan. Session de formation autour des gestes de premier secours. La session a regroupé des nageurs de la ville balnéaire, des jeunes athlètes, près d'une cinquantaine d'enfants passionnés de l'eau et des bassins et exposés évidemment au risque de noyade pendant près de 2 heures. L'expert Idriss Tchokona, c'est un Camerounais de la diaspora, il est venu de la France, il a transmis aux jeunes des gestes vitaux, par exemple vérifier l'état de conscience de la victime, contrôler la respiration, placer la victime en position latérale de sécurité, pratiquer les compressions thoraciques et les insufflations, utiliser un défibrillateur et appeler les secours. Les jeunes ont touché du doigt grâce au mannequin des actions vitales. Après Limbi, hier, prochaine session dès ce samedi à Douala au complexe Fit for All, c'est à Niala-Parisos, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les jeunes de la capitale économique vont bénéficier de l'expertise d'Idriss Tchokona. Ces activités se déroulent dans le cadre de la campagne nationale pour la prévention des risques de noyade au Cameroun. Idriss, le patron de la Cameroun Life Saving, et hier il a tenu une session du côté de Limbe. Après Limbe, ça sera à Douala et on annonce évidemment aussi Kribi dans le programme de l'expert venu de la France. Et ce matin, donnons la parole aux acteurs en 1 minute et 24 secondes. La session était très enrichissante, on a découvert de nouvelles pratiques qui peuvent nous être utiles dans l'avenir. Je pense que c'était nécessaire de faire cela ici parce que peu d'enfants bénéficient de ceci et c'est un avantage pour nous. Nous devons l'appliquer dans les situations de vie concrètes. Je ne connaissais vraiment rien, je ne connaissais pas et ça m'a beaucoup appris, ça m'a montré beaucoup de trucs. Et il y a déjà la position latérale de sécurité qu'on nous a fait, on nous a montré. Et il y a maintenant les positions qu'on va prendre pour pouvoir sauver celui qui s'est noyé. C'était une première expérience. Nous avons l'ambition, naturellement, de prendre plus de temps pour développer cette activité et de former réellement des sauveteurs. Particulièrement en ce milieu marin, vous savez que nous sommes en zone côtière, en zone cité balnéaire, donc beaucoup d'enfants vont dans la mer pour se baigner et se retrouvent parfois, n'est-ce pas, en difficulté. Donc nous avons l'ambition de former dès le bas âge ces enfants pour que demain qu'ils soient des sauveteurs professionnels. On apprend aux enfants à réanimer une victime qui ne respire pas. Quand on parle de réanimation, c'est faire un massage cardiaque, positionner la victime, placer la victime en position latérale de sécurité. Et avec les tout petits, on les intègre déjà les notions de premier secours au bas âge, y compris la natation, qu'ils maîtrisent déjà le mieux. Et ça ferait d'eux peut-être des futurs sauveteurs de demain. Samuel, toujours Samuel au menu ce matin. Bon. C'est déjà le week-end et il y a